Salut. Bon, on va quand même on va faire une petite conversation de quelques minutes. Nous sommes dans la journée au matin du 18 octobre 2023. Bon. Ce que vous devez savoir, c'est que le Dieu d'Israël ne sera jamais votre protecteur ni votre sauveur. Et ça, je m'adresse au peuple Congo d'une manière particulière et au peuple africain, noir, d'une manière générale. Je répète, le Dieu d'Israël ne sera jamais votre sauveur ni votre protecteur. Je m'explique. Celui qu'on appelle le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'écoderme, n'est-ce pas? Est-ce que le Dieu d'Israël peut-il approuver le massacre des populations? Peut-il approuver le non-respect du droit international humanitaire? Bon, là, je suis déjà très joyeux parce que j'ai compris simplement que Trudeau parle maintenant du respect du droit international humanitaire. Ça veut seulement dire qu'il a certainement suivi notre vidéo ou l'un de ses conseillers a certainement suivi notre vidéo. Celui qu'on appelle le Dieu d'Israël, peut-il accepter le non-respect du droit humanitaire, le droit international humanitaire? Peut-il assiéger un peuple? Peut-il assiéger des femmes, des enfants? Celui qu'on appelle le Dieu d'Israël, peut-il accepter le bombardement des hôpitaux? Comprenez? La destruction des villes et des peuples? Non, pas du tout. Donc, ce que nous voulons dire aux Africains et à tous ceux qui sont ancrés dans ce qu'ils appellent la parole de Dieu, comprenez? Ce n'est pas notre Dieu à nous. Comprenez ça, chers amis? Maintenant, on va donc voir le peuple qui se dit le peuple du Dieu d'Israël. Donc, c'est-à-dire les pseudo-juifs. Moi, j'ai toujours dit les faux juifs. Ils peuvent venir dire antisémites. Voilà, ils peuvent dire ça. Ça n'engage que... Parce qu'ici, il s'agit du rétablissement de la vérité. Maintenant, regardons comment ce peuple-là, de ce Dieu d'Israël, traite leurs ennemis. Comment ils traitent leurs ennemis? Ils traitent leurs ennemis en tirant les coups de canon. Ils traitent leurs ennemis en mobilisant toutes leurs forces militaires. L'armée de terre. C'est-à-dire qu'ils utilisent des tanks. Ils utilisent, je dis même des BM-21. Ils utilisent des missiles. Est-ce que vous comprenez? Comment ils traitent leurs ennemis? Ils utilisent des avions de chasse, comprenez? Donc des bombardiers. Ils bombardent des villes. Comment ce peuple-là de ce Dieu d'Israël traite les ennemis, leurs ennemis? Ils utilisent leur infanterie. Donc ils mobilisent 300 000, 400 000 militaires pour aller donner la mort à leurs ennemis. Ils utilisent des bombes à fragmentation, comprenez? Des bombes incendiaires. C'est comme ça qu'ils traitent leurs ennemis. Ça, c'est le peuple de ce Dieu d'Israël là. C'est comme ça qu'ils traitent leurs ennemis. Donc, il n'y a pas de pitié, vous comprenez? Maintenant, regardez comment les Africains traitent leurs ennemis, en utilisant donc le principe de ce fameux Dieu d'Israël. Donc, ce peuple-là, qui se dit le peuple de ce Dieu, traite leurs ennemis avec les coups de canon, les coups de machette, les armes les plus sophistiquées. Comprenez? En larguant près de 6000 gigatonnes de bombes sur des peuples, des enfants, des femmes. Comprenez ça?
Maintenant, regardez comment les Africains traitent leurs ennemis parce qu'ils prient le Dieu d'Israël, que soi-disant, alors que le peuple de ce Dieu-là, oint par ce Dieu, traite leurs ennemis avec les coups de canon, avec les armes les plus sophistiquées, avec des bombes, comprenez? Et les Africains qui prient ce Dieu-là, traitent leurs ennemis par la prière. Hein, vous comprenez? Les Congos veulent traiter leurs ennemis par la prière. Vous comprenez ça, chers amis? Veulent traiter leurs ennemis par le pardon. Parce que soi-disant, au nom de ce Dieu d'Israël, vous devez rentrer en relation d'amour, d'amitié avec votre ennemi. Soi-disant, au nom de ce Dieu d'Israël, vous devez donner la joue gauche quand on gifle sur la joue droite. Soi-disant, au nom de ce Dieu d'Israël, vous devez ouvrir vos portes aux ennemis. Vous comprenez? Vous devez utiliser le pardon. Soi-disant, au nom de ce Dieu d'Israël, vous devez jamais vous armer. Vous devez toujours laisser qu'on vienne arracher votre bétail, on vient arracher votre volaille, on vient piller vos ressources naturelles. Soi-disant, au nom de ce même Dieu d'Israël, vous devez simplement vous renfermer dans les prières, dans les mosquées, dans les églises, comprenez? Par contre, le peuple là, hein, soi-disant le peuple oint par ce Dieu d'Israël là, traite leurs ennemis par les coups de canon, par les armes, par les bombardements, avec les avions de chasse. Vous comprenez? Des bombes avec des kilos, hein, vous comprenez? Des TNT qui créent des dégâts. Vous comprenez? Traite leurs ennemis en tirant même les coups de canon sur des hôpitaux, en massacrant en un rien de temps plus de 500 et quelques femmes, enfants. Ah, vous là vraiment. C'est grave, vous comprenez ça, chers amis. Donc c'était simplement une petite analyse, hein, je voulais dire aux Africains, et spécialement au peuple Congo. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des Congo, hein, vous comprenez? C'est leur Dieu à eux. Vous comprenez? Le Dieu d'Israël ne sera jamais votre sauveur, vous comprenez? Vous comprenez? Et nous, les Congos, on ne peut pas traiter les ennemis par la prière, par le pardon, en allant à baisser le pantalon. Appeler les ennemis papa, puisque le fameux peuple oint par ce Dieu d'Israël traite les ennemis avec les coups de canon, comprenez? Avec les bombes, comprenez? Et ça doit rentrer dans la tête de tous les Africains. Vous devez cesser de prier le Dieu d'Israël, parce que le Dieu d'Israël n'est pas votre Dieu et ne vous sauvera jamais. Nous sommes dans un monde dans le contexte de la volonté de puissance, c'est seule la survie des peuples qui compte. La survie des peuples se fait par la résistance totale, je dis bien, par les armes, comprenez? Pas avec les prières, pas par la diplomatie, parce que tous vous avez vu la diplomatie de la criminalité. Le vieux président du pays de Michael Jackson est en ce moment chez le peuple soi-disant oint par le Dieu d'Israël, en train de leur donner les armes les plus absolues, en train de participer à leur réunion de guerre, comprenez, contre les peuples non armés, comprenez. C'est cela, comprenez. On s'associe aux alliés, à ceux qui sont capables de vous aider. Et on ne trahit pas les amis, ceux-là qui viennent vous tendre la main, comprenez. C'est une question d'alliance et de survie. On est face à la prédation. Vous ne pouvez pas prier le Dieu d'Israël. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin pour aller dire le Dieu d'Israël. Vous obtenez que dalle du Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël a demandé à son peuple, soi-disant, de traiter les ennemis par les coups de canon, par les bombes, par les avions de chasse, par des navires de guerre. Comprenez? Et ça, c'est une réalité. Sinon, on ne peut pas mentir. On n'extrapole pas, mais on parle d'une vérité. Belle analyse, mon frère. Ce petit Dieu d'Israël hypocrite ne nous appartient pas. Ça, c'est une sœur qui le dit. Salut à toi, Claude. Salut à toi, Eva. C'est clair. Ça doit rentrer dans la tête de chaque fils d'Afrique, chacune des filles d'Afrique.
Nous devons enseigner ça à nos enfants. Dégager de ces églises-là les protestants, les catholiques. Dégagez-vous. Ce que nous avons appelé l'église exit. Comprenez? Ça représente un égrégore, le fameux Jésus. Vous voyez, le Dieu d'Israël là. C'est le Dieu de ce fameux Jésus là. Celui qui vous montre les 2 mains de Baphomet là. Les 3 doigts. Comprenez? Réveillez-vous. C'est une question de la volonté de puissance. Nous devons nous armer par notre propre intelligence pour sauver nos peuples, sauver nos terres et sauver nos familles. Le Dieu d'Israël protège son peuple par les coups de canon. Comprenez? C'est un peuple qui ne vit que par le paix, par le sang des autres, au goût de sacrifice. Et nous devons protéger les nôtres. C'est un peuple qui ne vit que par le biais du pillage. Comprenez? Les armes, ils fabriquent, c'est ça qui leur fait vivre. Ils doivent vivre pour aller prendre ce qui ne leur appartient pas. Et ça, c'est une réalité. Et nous le disons devant tout le monde, visage dévoilé, comprenez? Parce que nous savons que notre Dieu à nous, peuple Congo, Nzambi Mpungu, est le premier et au-dessus de tout. Et en plus, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais les Congos sont au centre. C'est-à-dire au centre même de la création. C'est-à-dire que là où Nzambi Mpungu, le créateur premier, les vrais juifs, hein, vivent, comprenez? Là où il a placé le jardin d'Éden, comprenez? Maintenant les usurpateurs avec leur Dieu, ce même Dieu-là, d'Israël là, qui s'est réuni à Berlin entre 1885, 1884 et 1885, ils se sont décidés de créer ce qu'ils ont appelé la conférence sur le Congo pour se partager les richesses qui ne leur appartiennent pas au prix du sang de notre peuple, hein, avec des sacrifices énormes, des massacres. Vous avez un certain Léopold II qui massacrait plus de 20 millions de peuples Congo. Hein. Là encore, on ne dit rien. Hein, 4 millions de Congo venaient de se faire massacrer. Dans la Fédération Congo, plus de 20 millions. Dans la RDK, personne ne dit rien. Le Dieu d'Israël, lui, il ne protège que ceux-là qui utilisent les coups de canon et les bombes pour pouvoir massacrer les femmes, les enfants, des jeunes. Même les lois de guerre, même la guerre a ses lois, il y a le respect. On ne tire pas sur les hôpitaux, on ne tire pas sur des gens non armés, même des militaires qui font défection, ceux-là qui soulèvent le fameux drapeau blanc, hein, pour dire non, nous voulons désormais la paix. On ne tire pas sur eux, on ne tire pas sur les blessés. Là vous aviez, même les hôpitaux commencent à se faire attaquer, des centaines de milliers de morts, et le vieux de Michael Jackson se dirige droit en Israël pour soutenir le criminel Netanyahou. Non, 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 non. Moi, Pongi, Mikaya Pongi, presse Mikaya Pongi, celui qui a le sang du créateur vivant Nzambi Mpungu dans son corps, fils Congo, ne pourra jamais soutenir le Dieu d'Israël. Comprenez? Et nous demandons à tous les Africains de comprendre le message. Mutini betu metuwaya na ninga ya betu mosi ananso, betu metuwaya na lumputu. Nzambi ya Isaili, keleve Nzambi ya Bakongo, ni ya Bantu ya Afrika. Ha? Beno basika na mabundu, beno kubakula diambo, betu na kutubila beno. Beno tala Nzambi ya bao, yake na kupesa bao luve, na kukubula bizongo, ya ba mimpepe, na ba buatu ineke kubulaga bizongo. Ha? Baki kutelmisa mimpepe, na kufwa. Ha? Baki na kukubula. Nzambi ya bao, ketubula bao, bakufwa, sam na luzingu ya bao, na mvukulu ya bao. Kasi beno, Bakongo, Bantu ya Afrika, beno na kusambila Nzambi ina, kena kutuba na Bantu ya yanditi, beno kufwa na beno kufwa ba mpangi mitantu ya beno na luvukulu ya beno. Kasi beno, yina keleve Nzambi ya beno, beno keve Bantu ya dikanda ina, beno kutuba chi, oh, beto kufwa ve. Mitantu ya beto pesa ba madia, pesa ba mbote, kunwa, kubina, kuvana kintwari na bao. Si Bantu ina mekuza Nzambi ina, kena kusala bizongo, minduki, kudumisa yao, mfuilulu, samna luzingu ya bao. Me beno ina keleve Bantu ya Nzambi ina, beno kesala iki. Kuseka, matona ngule mwede, sata Nzambi kubieka bankoko babieka. Merci d'avoir suivi le live. Congo Kelema Nzao.
Mukongo kele kokoko kong de tadi kokoko kong de tadi kokoko kong de tadi. Batona ngule ambote. Abu pia ye